Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je ne sais pas, mais souvent, quand je suis du haut de la chair, le Saint-Esprit me rappelle la grâce que nous avons, mes bien-aimés. D'avoir une salle de prière. Ici même à Orléans, il y a des bien-aimés qui n'ont même pas une salle de prière. Il y en a d'autres qui sont obligés d'aller prier dans des hôtels. Et des fois, ça coûte 500 € par séance. Même jusqu'à 1000 €. Rien que pour les dimanches. Des fois, il y a des conditions. Il y a des hôtels où ils vont vous dire que non, il ne faut pas jouer à telle musique, à tel instrument. Il ne faut pas déranger. Et nous avons cette grâce d'avoir un lieu de prière, bien-aimé. Deux fois aussi, bien-aimés, il y a des bien-aimés qui n'ont même pas une Bible. C'est-à-dire le choix est clair, bien-aimés. Deux fois, ils se retrouvent bien-aimés avec, je ne sais pas moi, l'équivalent dans d'autres pays de 2 €, 3 €, 5 €. La personne bien-aimée a 5 €. Il regarde comme ça. La personne n'a pas une Bible. C'est juste un exemple. La personne a un montant qui est équivalent à un pain. La personne dit, non, je préfère acheter le pain que la Bible. Ou je préfère acheter à manger que d'acheter une Bible. Parce que la personne a faim. Amen. Amen. Mais nous avons tout ici, bien-aimés. Nous avons tout. Alors, bien-aimés, ne foulons pas au pied la grâce de Dieu. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit que notre Église fait partie de la FEPEF, la Fédération des Églises de plein évangile en francophonie. Une grande fédération. Là, nous sommes en train de préparer une autre fédération pour la région centre, avec quelques églises ici à Orléans. Je fais partie du bureau. Je suis conseiller dans le bureau. Il n'y a que le début, bien aimé. On a constitué déjà un bureau. Il nous reste seulement à voir, bien aimé, tous les documents. Donc vous devez savoir que on va avoir notre église, on va avoir 2 fédérations. La fédération des églises de plein évangile en francophonie et une autre fédération qui est en train de naître ici dans la région centre. Je parle bien de la région centre. C'est une fédération régionale. Fédération des églises pentecôtistes évangéliques de la région centre. C'est une grâce pour nous. Alors hier, on était avec les bien-aimés pour la dernière réunion avant d'envoyer tous les documents à la préfecture. Et c'est comme ça que le président, c'est lui qui est le président, bien-aimé, de cette fédération, le tout nouveau président, le premier président. Et il a dit, ah, est-ce qu'on ne peut pas voir quelque chose? C'est-à-dire, ce n'est pas la prédication de ce matin. Vous allez lire à la maison, vous allez méditer à la maison. Actes chapitre 15 à la maison, vous pouvez noter tout simplement. À un moment donné, dans l'église, il y avait, bien aimé, un problème. Parce qu'il y avait un groupe des Juifs qui étaient devenus chrétiens. Ils ont dit, même si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois être encore circoncis. La circoncision, selon la chair. Ils ont insisté, ils ont dit, c'est bien, Jésus-Christ, c'est bien. Eux-mêmes, c'était chrétiens. Ils ont dit, mais si tu acceptes Jésus, il faut passer encore pas. C'était bien les mains de bas ou bleu. Apôtre Paul et Barnabas, ils ont dit, non, c'est pas comme ça. Après, ils ont trouvé d'autres bien-aimés, des bien-aimés comme Pierre, des bien-aimés comme Jacques. Ils ont dit, non. Il ne faut pas mettre encore un fardeau aux bien-aimés. Et c'est comme ça que hier, le président a dit, oui, nous sommes ensemble, on va travailler ensemble. Mais il y a beaucoup de points de divergence parmi nous. Amen. Parmi nous.
savez, bien aimé, moi je ne voulais pas vraiment que notre Église puisse vraiment intégrer cette fédération. Parce qu'il y a beaucoup de choses, bien aimé, dans chaque Église. Il y a des églises qui disent, oh non, 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 il ne faut pas que la femme puisse prêcher. D'autres disent, oh non, 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 il n'y a ni homme ni femme. Il y a des gens qui disent qu'une femme ne peut pas se maquiller. Amen. Il y en a d'autres qui disent, la femme peut se maquiller. Il y en a qui disent qu'une femme ne peut pas porter un pantalon. C'est interdit. Les autres disent, elle peut porter un pantalon. Il y en a qui disent dans les églises, moi je suis votre pasteur, le mariage c'est ici. Pas question au niveau de la famille, pas question à la mairie. Du moment que vous êtes marié ici, c'est ok, moi je vais sceller. Il y a des églises comme ça, bien aimé. Il y en a d'autres églises qui disent, non, non, il faut commencer par la famille, après la mairie, après ça va. Bien aimé, il y a beaucoup de choses, bien aimé. Je veux parler seulement pour les pantalons. Est-ce qu'à la colonne de vérité, on accepte que les femmes puissent porter les pantalons? Amen. Bien aimé, c'est simple. C'est simple. Toi, tu es une sœur, tu vois vraiment des formes par rapport à ton corps. Amen. Tu portes un pantalon serré. Est-ce que tu vas scandaliser les gens ou pas? Mais oui. Ce n'est pas seulement pour des frères, mais par des sœurs, des frères aussi bien aimés. C'est-à-dire, le problème, c'est de scandaliser. Amen. C'est de scandaliser. C'est-à-dire, toi, tu sais très bien que je suis une sœur, je porte un pantalon, c'est bien serré. Quand je marche comme ça va scandaliser. Amen. Tu mets quelque chose qui dépasse un peu. Amen. Pour éviter. La Bible n'interdit pas, bien-aimé. Mais c'est à nous d'avoir la sagesse. Donc voilà, on a parlé de beaucoup de choses. C'est pour vous dire que la Bible est là que vous voyez la Bible. Rien qu'avec un verset biblique, il y a beaucoup d'églises, bien-aimés. Le vrai problème, c'est l'interprétation. Comment interpréter la parole de Dieu? On dit qu'il ne faut pas porter les bijoux. Il faut porter les bijoux. Il ne faut pas se maquiller. Parce qu'une femme doit être naturelle. Il ne faut pas ajouter quelque chose. Des ongles, tout ça. Amen. Donc, il y a plusieurs interprétations. Amen. On a parlé ensemble. Les bien-aimés, ils savent très bien. Nous faisons partie maintenant de cette fédération. Ils savent très bien la doctrine de la colonne de vérité. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas un problème. Vous pouvez être ensemble. Mais chaque église a sa souveraineté. Amen. Il n'y a personne qui va venir nous imposer quelque chose au sein de la colonne de vérité. Amen. Il y a la doctrine, selon la sainte doctrine au sein de la colonne de vérité. Il y a des personnes, et notre exemple, peut-être il faut terminer avec cet exemple-là. Il y a des églises où, bien aimé, pour la Sainte, c'est une fois par an. Ils les font seulement une fois par an. Il y en a d'autres, tous les 3 mois. Il y en a des églises, le premier dimanche du mois, au dernier dimanche du mois. Il y a des églises où, bien aimé, pour la Sainte, il ne faut jamais mettre le vin. Parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas le vin. Mais Jésus supportait le vin. Donc il y a beaucoup de choses. Alors si on regarde toutes ces choses-là, bien aimés, on ne va pas, bien aimé, intégrer une fédération. Donc on a bien expliqué qu'attention danger. Mais nous sommes là, le membre du bureau, pour aider les autres églises aussi, bien aimé. Amen. Je donne l'exemple, si une église intègre notre fédération, et qu'il y a un pasteur qui dise que oui, c'est pas grave, un frère peut avoir 2, 3 femmes, comme fut le cas de Jacob. On est en train de partager là l'histoire de Jacob. Tu peux avoir 2 femmes. Est-ce que nous on va valider? Non. Non. Non, on ne va pas valider. Donc voilà, c'est un peu ça, bien aimé. Donc c'était juste pour vous rappeler, parce que j'en ai déjà parlé de cette fédération. Ne soyez pas surpris. Si vous voyez telle église là, tout ça, c'est comme ça, bien-aimé. Sinon, bien-aimé, on va se retrouver dans la région, toute seule, une seule église. Donc c'est clair et net, on se retrouve parce que c'est une fédération, mais chaque église fonctionne selon, bien-aimé, l'inspiration du Saint-Esprit. Mais les gens savent très bien, au sein de la colonne de vérité, bien-aimé, c'est clair et net.
Il n'y a pas le ministère de femmes. C'est clair et net, ils le savent. Amen. Alors, bien aimés, nous continuons sur notre thème. Le combat et la victoire de Jacob pour obtenir le nom d'Israël. Ce nom-là. C'est vrai que bien aimé, ça perturbe quelques personnes. Ils disent, ah, le style du pasteur Thomas là aussi. Il part depuis là commencé, ça fait maintenant, ça fait, bien aimé, ça fait maintenant plus d'un mois, je pense, depuis qu'on parle. Ah, pourquoi il ne nous parle pas de la prospérité? Nous voulons gagner un peu d'argent. Il nous parle un peu de la prospérité. Pourquoi? Bien aimé, on va prendre déjà, bien aimé, le premier texte, Romains chapitre 15, verset 1 à 7. Romains chapitre 15, verset 1 à 7. Nous allons comprendre beaucoup de choses, bien aimés. Vous savez, je peux vous dire une chose, il faut faire très très attention. Nous, quand on grandissait, on regardait papa, on regardait maman. On avait notre mode de vie, bien aimé. Amen. Par rapport au salaire de papa. Amen. Tout se mangeait à la maison par rapport au salaire de papa. Même quand on attendait, à côté là-bas, ça sentait bon. Papa, maman disaient, ici. Il ne faut pas comparer ce qui se passe là-bas. Des fois, ils ont dit, là-bas, ils mangent bien, ils ont des bons choses. Ici aussi, vous mangez bien ici. Amen. Et les parents nous disaient des fois, ils nous montraient des maisons. Vous voyez en face là-bas, il ne faut jamais manger là-bas. Mais pourquoi? Leur maman, quand ils préparent, même quand on passe, on va à l'école, ça sent bon. Attention, il ne faut pas manger là-bas. Et c'est nos parents. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé dans cette maison-là? Combien de cas de décès? Oui, papa, il y a presque 4 ou 5 décès. Ah. Tu connais ce papa, tu connais cette maman-là? Il ne faut jamais manger là-bas. Amen. Vous mangez ici à la maison. Le matin, vous prenez votre petit déjeuner. À midi, prenez déjeuner. Le soir, votre souper. Vous mangez ici. Amen. Oui, mais hier, on a mangé du riz. Aujourd'hui, encore du riz. Le pain, tout ça. Vous mangez ici. Amen. Donc, il faut faire très, très attention, bien-aimés. Nous allons prendre le premier texte, bien-aimés. Notre bien-aimé va nous lire. Écoutez très bien, bien-aimé, les versets. Tu vas peut-être retenir un passage biblique. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains au chapitre 15, versets 1 à 7. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de vous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre le verset 4, mes bien-aimés. Si tu veux, bien-aimé, chacun a son style, bien-aimé. Moi, c'est mon style que j'ai inventé, bien-aimé. Amen. Si tu veux comprendre la prédication du pasteur Thomas, il faut être là tout le mardi. Donc en live là, tu peux suivre, peut-être tu vas comprendre. Mais si tu ne te connectes pas le mardi, ça va être compliqué, bien-aimé. Parce que dans la Bible, il y a des énigmes, il y a des paraboles, il y a des paroles cachées, il y a des choses où il n'y a pas de réponse. Amen. Ça vous le savez, non? Il y a des questions sans réponse. Dans la Bible, tu peux voir vraiment un verset. C'est marqué 666. Qui est 666? Qui est la bête? Quelqu'un connaît la bête? C'est personne. Même moi qui vous parle. Mais il y a des gens qui ont dit que 660, la bête, c'est Hitler. Les gens, allez, bien aimé, à cette époque-là,
Bien, ils vivaient des choses horribles. Ils ont dit, c'est lui. Quand il passait, il dit, vous voyez, la bête est là. Il va accomplir tout maintenant. Il y a des gens qui ont dit 666, c'était Jean-Paul II, je pense. On a eu un pape Jean-Paul II, c'est ça, non? Ah oui. Non? C'est-à-dire beaucoup de gens, quand il y avait des choses bizarres, il y en a d'autres qui disent Ben Laden, c'est lui la bête. Donc nous connaissons en partie, bien-aimés. Mais voilà les versets 4. On nous dit, par rapport à d'autres personnes qui posent, ça commence un peu à me fatiguer là, l'histoire là de Jacob. On nous dit, bien-aimés, or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Donc l'histoire là, bien-aimés, le thème là, les combats et la victoire de Jacob pour obtenir le nom d'Israël, c'est d'actualité, bien-aimés. Amen. Depuis qu'on a commencé, on voit cette histoire, de temps en temps, c'est comme si c'est mon histoire à moi. Quand tu regardes, c'est comme l'histoire de ce frère-là, hein. C'est comme l'histoire de cette sœur-là. Donc c'est d'actualité encore, bien-aimés. Voilà pourquoi on nous dit, bien-aimés, tout ce qui a été écrit d'avance, l'Ancien Testament, l'a été pour à nous les chrétiens, notre instruction, afin que par la patience, en écoutant toutes ces histoires, par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. À ne pas oublier, on nous dit, bien-aimés, dans les livres de Romains, bien-aimés, on nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient. Donc la parole de Dieu, bien-aimés, même les débuts de la parole, Genèse chapitre 1, verset 1, c'est utile pour nous, bien-aimés. Amen. Amen. Nous allons prendre encore notre texte, bien-aimés. Actes chapitre 14, verset 19 jusqu'au verset 23. Bien-aimés, c'est l'introduction, mais c'est très important pour nous. Actes chapitre 14, verset 19 jusqu'au verset 23. Nous allons méditer à la maison. Tu vas méditer à la maison, Romains chapitre 15, verset 1 à 7. Actes chapitre 14, verset 19 à 23. Tu vas comprendre beaucoup de choses, bien-aimés. Avant vraiment, bien-aimés, de commencer le thème, ces deux textes sont vraiment des textes très, très importants pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Oui, bien-aimés. Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 14, verset 19 à 23. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Amen. Amen. Voilà, verset 19, bien-aimé. On doit comprendre pourquoi on nous parle de cette histoire de Jacob. Regardez, bien-aimé, le verset 19. On nous dit, alors survint, bien-aimé, je vous ai déjà dit, si on te donne un verset biblique, il faut identifier le chapitre, lire tous les chapitres pour comprendre le contexte. Faire un effort de lire tous les livres, comme ici les livres des Actes, de lire tous les livres des Actes, tu vas comprendre dès le début. Ici on nous dit, alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule. Donc c'est-à-dire ils ont influencé la foule, bien-aimé. Après, et qui, après avoir lapidé Paul, bien-aimé, l'apôtre Paul a été lapidé. Amen. Dieu était où? Notre Dieu dormait. Je vous ai posé la question. Est-ce que Dieu voyait tout ça? Quand on lapidait, bien-aimé, l'apôtre Paul, est-ce que notre Dieu voyait ou ne voyait pas? Mais notre Dieu permet beaucoup de choses. Il est Dieu. Il est Dieu. Il a permis beaucoup de choses dans la vie de Jacob. Amen. Jacob pensait que c'était facile de jouer à ces jeux, même s'il était encore, je ne sais pas comment expliquer bien, dans les ventres, de tenir, bien aimé, les talents de son grand frère.
Il dit, tu ne sortiras pas, moi je vais sortir. Il pensait que c'était un jeu. Bien-aimé, quand il avait cette stratégie-là, bien-aimé, de prendre bien-aimé les droits de naissance de son grand frère, bien-aimé, il trouvait que c'est facile. Lorsque sa maman bien-aimée, Amen, s'appelait comment? Je n'ai pas bien entendu, il s'appelait comment? Rebecca. Amen. Lorsque sa maman préparait tout, lui, il était dans la joie, bien-aimé. Amen. Il disait, c'est ok, j'ai le droit de naître, j'ai la bénédiction. Amen. Amen. Mais les problèmes ont commencé. Dieu a permis, c'est Dieu qui permet. Ici, Dieu a permis, bien-aimé, que l'apôtre Paul puisse être lapidé. Je vous ai déjà expliqué, bien, quand on lapide quelqu'un, bien-aimé, amen, ce n'est pas avec des grosses pierres, bien-aimé, amen. Parce qu'ils ne veulent pas qu'avec juste un coup, boum, que la personne puisse mourir. Amen. Ils choisissent des pierres, bien-aimé, amen. Comme ça, tu vas mourir à bêtise. Feu. Pour les gens, c'est une joie que tu puisses souffrir pendant une demi-heure, pendant 1 heure, bien-aimé. Donc ici, ils ont lapidé, bien-aimé, l'apôtre Paul. Les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Continue, bien-aimé. Continue. Voilà. Pensant qu'il était mort. Parce qu'il était mort en quelque sorte. Bien, quand on lapide quelqu'un, bien-aimé, les gens ils doivent être sûrs à 100% que tu es mort. Que tu ne bouges plus. Quand tu es lapide, bien-aimé, amen. Est-ce que tu vas saigner ou pas? Tu vas saigner de partout. Tu vas voir des bobos partout. C'était l'état, bien-aimé, de notre bien-aimé Paul, bien-aimé. Amen. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Amen. Bien-aimé, ici on nous dit, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva. Qui se leva, c'était qui? La puissance de la prière. On ne sait pas, moi je ne confirme pas. Je ne sais pas si l'apôtre Paul était décédé. Je ne sais pas, mais je sais très bien qu'il saignait beaucoup, bien-aimé. C'est parce que tu n'es pas un jet avec, je ne sais pas, 2 petites pierres, ils jettent comme ça. Ah, on t'a lapidé. Non. Ils ont pris leur temps. Bon, l'autre lance, bon, l'autre lance, bon. Ils étaient sûrs, je ne sais pas s'ils ont vérifié, s'ils respiraient encore. Mais bien-aimé, avant de lâcher Paul, avant de les laisser, ils étaient sûrs qu'il était mort. Mais ici, on nous montre, bien-aimé. Mais les disciples l'ayant entouré. Ils ont entouré seulement, ils regardaient. Ah, il a des bobos. Hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient? En l'entourant, bien-aimé. Mais ils ont prié, bien-aimé. Amen. Amen. Vous voulez qu'on puisse mettre là, bien-aimé, mais les disciples l'ayant entouré, et ils priaient à haute voix. Et ils ont gêné. Non. Bien-aimé, l'entouré. Nous, les chrétiens, bien-aimé. Amen. Nous savons comment les choses se passent. Ils n'étaient pas là entourés comme ça, regardez. Et ils ont prié, bien-aimé. Les premiers réflexes pour les chrétiens. Amen. Vous allez me dire, pasteur, tu commences à ajouter des choses. Mais bien aimé, je vous dis parce que c'est la vérité, bien aimé. Amen. Si quelqu'un tombe ici, si quelqu'un, bien aimé, fait un malaise, bien aimé, amen, quel serait le premier réflexe? Pompier, après, prier. Mais prier, bien aimé, amen. On ne va pas rester là. Les pompiers aussi sont longs. Hein? La neige, ah mais non, il n'y a plus la neige. Il n'y a plus la neige, ils sont longs. Non. On appelle les pompiers et puis on prie. Bien aimé, c'est resté en nous. On ne peut pas rester comme ça. Il est tombé, hein. Il est tombé, hein. On ne sait pas. Non, la prière, ça vient tout de suite, bien aimé. Continue. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et à Icône et à Antioche. Amen. Continue. Forte. Ici, on parle de qui? L'apôtre Paul. Vous vous rendez compte, bien aimé? Il a été lapidé le lendemain. En principe, il devait demander à Dieu, je veux un arrêt de maladie. Un arrêt de travail. Mais oui. Bien, mais lapidé le lendemain, tu vas encore servir? Ah, l'apôtre Paul exagérait aussi, bien aimé. Lapidé là, aujourd'hui, là, tu as des bobos, tu as besoin de soins. Notre Dieu ne va pas se mettre en colère. Tu peux prendre 1 semaine. Mais le lendemain, encore bien aimé, continue. Là, on dit fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Et disant que c'est par beaucoup de quoi au pluriel? Tribulation qu'il nous faut avoir de l'argent. C'est ça qu'on nous dit. C'est beaucoup de tribulations pour gagner beaucoup d'argent ici dans ce monde. On nous dit avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut. On nous a avertis, bien aimés. Si quelqu'un t'avait dit que la vie chrétienne, c'est tranquille, tu croises les bras,
tranquille, j'ai déjà accepté Jésus, c'est un menteur, bien aimé. Amen. C'est Dieu qui permet, il va permettre, bien aimé. Amen. Que tu puisses de temps en temps traverser les moments difficiles. C'est Dieu. C'est une formation, bien aimé. C'est dans l'armée, c'est comme ça. Nous sommes des bons soldats de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons cette histoire, bien aimé, de Jacob. Donc on doit accepter, bien aimé, la souffrance, la tribulation. C'est écrit noir sur blanc, bien aimé. Je le répète. D'abord, il était là fortifiant l'esprit des disciples. Tenez bon. Amen. Paul. Moi, je suis au chômage. Hein. Je suis au chômage, je pense que... Tiens bon. Amen. L'apôtre Paul. Voilà des factures. Voilà. Ça, c'est pour l'électricité. Ça, c'est pour l'eau. Ça, c'est pour telle ou telle chose. Il y a ça, Paul. Est-ce que je dois continuer vraiment à prier Dieu? Les fortifier. Amen. Tenez bon. Voilà moi. Je travaillais, je ne sais pas trop. Je pense que c'est parce que j'ai accepté Jésus. J'avais un travail, je gagnais bien. Je vois à mon patron qui me convoque dans son bureau. Il dit, c'est fini, je te licencie et je vais te payer tout. Il me chasse dans son bureau. Alors apôtre Paul, il est fortifié. Tenez bon. Amen. Lui qui a été lapidé, il fortifie, il exhorte, bien-aimé, à persévérer dans la foi. Et disant que c'est par beaucoup, il ne dit pas une petite tribulation, par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des dieux. Donc c'est là que tu dois comprendre l'histoire de Jacob. Nous allons prendre les premiers points, bien-aimés. Premier point pour ce matin, le combat de Jacob est devenu le combat entre Léa et Rachel. Amen. Des innocents, bien-aimés. Donc, le bien va nous préparer déjà. Genèse chapitre 30. On va lire seulement les versets. Le mardi, on va développer. Genèse chapitre 30, verset 1 jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 30, verset 1 à 24. Léa, bien-aimée, et Rachel, ils avaient leurs problèmes. Vous savez, dans la famille, entre sœurs, entre frères, on peut avoir des problèmes. Ils étaient tranquilles. Mais à cause de Jacob, les combats de Jacob, il combattait depuis le ventre de sa mère. Ça devient maintenant les combats, bien-aimés, de Léa. Les combats qui étaient les combats de Jacob, pour lui, c'est devait combattre. Maintenant, c'est les deux femmes qu'il a épousées. Doivent combattre aussi à sa place, bien-aimés. Amen. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, elles doivent combattre. Tout simplement parce que, bien-aimés, dans cette union-là, dans ce mariage-là, il faut que comme les 12 tribus, amen, puissent sortir, bien-aimés. Amen. Et maintenant, il y a des intercelles, bien-aimés. Au lieu qu'il y ait une possibilité entre, bien-aimés, négative et négative, bien-aimés. Amen. Dans l'électricité, il y a plus ou moins. Si tu mets plus, ça fait zzzz. Il y a des intercelles. Notre bien va nous lire. C'est un peu long. Je lis la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 30, versets 1 à 24. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante, Léa. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bilha, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bilha devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob.
Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle appela du nom d'Aser. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, tu coucheras avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don, cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Amen. Voilà, bien, nous allons développer le mardi. Donc, si tu ne viens pas le mardi, peut-être tu vas comprendre la parole de Dieu à moitié. Donc, il faut développer parce qu'il y a beaucoup de versets. Mais on voit déjà ici, par rapport au premier point, le combat de Jacob est devenu le combat entre Léa et Rachel. On voit la jalousie, on voit la bagarre, on voit la concurrence. Toi, tu as gagné, moi aussi, toi, tu es un enfant. Tout ça, c'était le combat de Jacob. Amen. Alors, on va prendre bien les deuxième point. Jacob était inventif pour devenir riche. Amen. Jacob s'est retrouvé bien-aimé. Amen. On nous a expliqué que c'est lui-même bien-aimé. Il n'y a personne qui lui avait forcé la main. C'est lui-même, quand bien-aimé, son futur beau-père lui a demandé, tu ne vas pas prendre ma fille comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Il a dit, moi je vais travailler pendant 7 ans. Le même Jacob qui était, vous savez, il était un peu comme un feignasse. Hein? Vous vous rappelez, non? Ouais. Lui, il était tout sous la tente, bien-aimé. Amen. Lui, il ne travaillait pas. C'était son frère qui était un bosseur, bien-aimé, un grand chasseur. Mais là, il doit apprendre maintenant, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, il devait devenir maintenant, bien-aimé, berger. Amen. Voilà pour le deuxième point. Jacob était inventif pour devenir riche. On va prendre Genèse chapitre 30, versets 25 à 43. C'est la suite. Donc, on va voir la stratégie, bien-aimé, de Jacob pour devenir riche. C'est très important pour nous. Pendant le combat, bien-aimé, que nous traversons, si, bien-aimé, tu as le discernement, amen. Bien-aimé, tu vas déjouer beaucoup de pièges. Au lieu de se plaindre. C'était très dur, bien-aimé, parce qu'il devait travailler d'abord, bien-aimé, pendant 7 ans pour Léa. 7 ans encore pour qui? Pour Rachel. Il y avait aussi, bien-aimé, il devait faire des heures supplémentaires. Sans payer, bien-aimé. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. 7 ans pour Rachel. Amen. 7 ans pour Rachel. 6 ans encore supplémentaires, bien. Amen. C'était très dur. Méditons, bien aimé. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 30, versets 25 à 43. Lorsque Rachel lui enfantait Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puisse-je trouver grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je?
Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqué et tacheté sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il est remis entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit les branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane, et il les pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé, et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il y eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. Amen. Nous allons développer, bien-aimé, le mardi, si Dieu le permet, bien-aimé. C'est une histoire extraordinaire. Quand vous allez rentrer à la maison, il faut méditer. C'est comme ça que Dieu va vous éclairer encore. C'est l'école de Dieu, bien-aimé. Amen. Nous connaissons à partir de moi, j'ai besoin, bien-aimé, de votre apport. C'est très important. Ici, on voit à la fin de ces versets, nous dit, cet homme-là, c'était qui? Cet homme devait de plus en plus riche. Il y a eu du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes, bien-aimés. Il a travaillé durement. Durement, bien-aimé. On va prendre un autre point, le 3e point. Le départ de Jacob et sa famille pour Canaan. Genèse chapitre 31, verset 1 à 21. Notre bien va nous lire. Nous faisons la lecture, bien, et pendant la lecture, notre Dieu nous éclaire en même temps. C'est très important. C'est notre combat aussi, bien-aimé. Vous voyez, c'était difficile, bien-aimé. La façon dont notre frère Jacob travaillait, mais ça finit par payer. C'était pas fini, bien-aimé. Amen. Un coup, il va gagner. Après, il y a encore les combats. Après, il y a des attaques. N'oublions pas que, bien aimé, jusque-là, est-ce qu'on nous parle encore d'Ésaü? C'est comme si Ésaü est mort, hein, disparu. Non. Et Ésaü, de son côté aussi, prépare aussi, bien aimé, un plan. On va lire. Dans Genèse chapitre 31, verset 1 à 21. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le village de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son repos. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi.
savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as point un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères parce qu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tendre ses brebis, Rachel déroba les tiraphines de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galad. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que vous me suivez toujours? Vous êtes fatigué, hein? Amen. C'est très important, bien aimé. Ça nous aide à comprendre cette histoire. C'est notre histoire aussi, les combats tous les jours. Donc notre bien va nous préparer le dernier texte et puis on va terminer. Voilà, donc toujours Genèse chapitre 31, verset 22 jusqu'au verset 55. Ici, on a vu pour le troisième point, on nous a dit le départ de Jacob et sa famille pour Canaan. Là, maintenant, on nous parle le quatrième point, donc Genèse chapitre 31, verset 22 jusqu'au verset 55. Jacob, poursuivi par son beau-père Laban, et le même Jacob rappelle à Laban le prix qu'il a payé pendant 20 ans pour avoir Léa et Rachel. Donc on voit très bien, bien aimé, que Jacob a pris la décision de partir. Parce qu'il a dit trop c'est trop. Il a travaillé pendant 7 ans pour Léa. 7 ans encore pour qui? Rachel. 6 ans encore, bien aimé. Donc 20 ans. Il a dit trop c'est trop. Je dois partir maintenant. Je dois partir. Et il a rappelé, bien aimé, lorsque Laban voulait parler, dire des choses comme ça, il a rappelé que je travaille pendant 20 ans pour toi. Amen. On va lire le dernier texte et puis on termine, bien aimé. Soyons toujours éveillés. On termine. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 31, versets 22 à 55. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galaad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne, avec ses frères, sur la montagne de Galaad.
Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les théraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les théraphim. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché que tu me poursuives avec ton ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je n'étais point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles, ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre, et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres, et ils prirent des pierres, et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jégar Saaduta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appela aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin, que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau, et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment.
que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses filles et ses filles, ses fils et ses filles, et les bénit. Ensuite il partit pour retourner dans sa demeure. Amen. Amen. C'est long. Hein? C'est fatigant. Non, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, tout simplement, bien aimé. On a oublié Josué chapitre 1, verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit. C'est très important. On doit apprendre à méditer, bien aimé. Ces quelques textes qu'on nous a donnés, il faut méditer. Au lieu d'aller regarder, je ne sais pas moi, par-ci, par-là, médite, mange d'abord la nourriture qu'on nous a préparée à la maison. Bien. Amen. Je vous ai dit au début, il ne faut pas regarder chez les voisins. Ah, ils préparent bien. Mange cette nourriture bien. Tu vas être rassasié. Amen. Ça va te faire du bien. De méditer. Et le mardi, si Dieu le permet, lorsque nous allons nous retrouver, ça va nous faire du bien, bien aimé. Amen. Amen. Nous sommes en train de prier, bien aimé. On nous a dit, bien aimé, tout ce qui a été écrit auparavant, c'était pour notre instruction. Afin que nous puissions persévérer, bien-aimés, dans la foi, pour qu'un jour, nous puissions accéder dans la sainteté. Voilà l'histoire de cet homme. Un coup, il souffre. Un coup, il traverse des moments difficiles. Un coup, il passe des moments agréables. Un coup, il est comme un esclave. Un coup, il devient très riche. Mais ce n'est pas fini. Peut-être c'est notre histoire aussi. Notre vie fait du yo-yo des fois. Mais Dieu est là, bien-aimé. Prie seulement par rapport à cette parole. Dans cette parole, bien-aimé, on nous a parlé de Jacob, qu'on peut dire l'acteur principal. On nous a parlé, bien-aimé, de ces deux femmes, Léa et Rachel. On nous a parlé de Laban. On nous a parlé de beaucoup de choses, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as retenu, bien-aimé, par rapport à ta vie? Tu dois continuer à te plaindre toujours de vie que Dieu m'a abandonné, ou tu vas accepter pour dire que je sais que Dieu ne m'abandonnera jamais. Prie tout simplement. Prie. C'est pas facile, bien-aimé. Rien que pour une femme de passer 7 ans, il était comme un esclave, bien-aimé. Son choix, c'était Rachel, c'était pas Léa. Comme il devait prendre quand même Léa, il n'avait pas d'autre choix. Il devait travailler encore 7 ans. 6 ans encore bien. Quelle galère, quelle souffrance. On va partager bien, Marc. Jacob avait vraiment un bon père, je ne sais pas comment expliquer. À chaque fois que, bien aimé, le brebis était volé, Jacob était obligé de rembourser, de trouver un moyen, bien aimé. Prie ton Dieu, tendre Père, merci pour ta parole. Je ne vais plus me plaindre, Seigneur. Je sais que je suis dans le creux de ta main puissante. Quelle que soit la tempête, de vagues, tremblements de terre, de guerre, de bruit de guerre, je vais rester stable, stable, stable. Merci Seigneur de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Te confions Seigneur ce moment. Permets que cette histoire vraie, cette histoire biblique vraie, puisse booster notre foi, qu'on puisse être des sœurs, des femmes qui persévèrent dans la foi au nom de Jésus. Des hommes qui persévèrent dans la foi au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.